Florentino Pérez, signe des latéraux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Mister Merengue. J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Et dans cette vidéo, nous allons parler des blessés en pré-saison. Alors d'un côté, Arda Güler qui s'est blessé et du coup qui n'a même pas joué contre Barcelone par exemple. Même s'il a épaté ses coéquipiers à l'entraînement, on ne l'a pas encore vu dans un match. Et puis de l'autre côté, nous avons Ferland Mendy qui n'a pas pu finir lui la première mi-temps face au Barça. Il est sorti, il est blessé, alors ça fait beaucoup, surtout si l'on regarde l'historique de blessures de ce joueur-là. L'arrière-gauche français qui n'est pas sûr, qui a fait une très mauvaise prestation, selon moi en tout cas, contre Barcelone, même si Fran Garcia n'a pas fait beaucoup mieux non plus. En tout cas, je le préfère à Mendy. On verra en tout cas ce qui se passe, on en parle, let's go! Mes amis merengues, on commence avec la situation d'Arda Güler qui a été diagnostiqué avec une blessure au ménisque interne de son genou droit après des tests médicaux réalisés. Le joueur qui ne s'était pas entraîné avec le groupe depuis plusieurs jours reviendra, ou plutôt est déjà revenu à Madrid pour poursuivre un traitement spécifique plutôt conservateur. Les alarmes s'étaient déjà déclenchées la semaine dernière lorsque le footballeur s'était absenté pour la première fois d'une séance d'entraînement pendant cette tournée US, cette tournée américaine. Au début, tout indiquait qu'il souffrait de surcharge musculaire, donc rien de grave, et qu'il ferait ses débuts contre Manchester United, mais l'attente s'était allongée et des doutes ont commencé à planer sur la condition, sur l'intégrité physique du joueur. On le voit déjà, Arda souffrait, il était dans l'inconfort. Au cours des jours suivants, le Turc s'était entraîné en dehors du groupe en attendant de pouvoir rejoindre le reste de ses coéquipiers. Et puis, la veille du match face à Barcelone, Arda a fait simplement une partie de l'entraînement, pas l'entraînement complet, et ensuite des exercices de récupération. Après avoir terminé, on l'a vu en train de discuter avec le médecin de l'équipe, et c'est l'image que je vous ai mis. Et on le voit, il a une mine vraiment il montre toute la difficulté qu'il éprouve, donc il ressentait de la gêne en tout cas. Ancelotti qui a confirmé en conférence de presse d'avant-match qu'il ne serait pas dans le Classico, et vous l'avez vu, il n'était pas sur la feuille de match, mais il était prévu au début que l'ailier / milieu puisse compter sur des minutes dans le match contre la Juventus. Pourtant, des tests effectués ont bouleversé tous les plans et ce qui semblait être une simple surcharge a fini par être une blessure au ménisque interne de son genou droit. Alors maintenant, on verra bien, parce qu'il parle d'une déchirure partielle du cartilage. Dans un premier temps, le joueur qui est revenu à Madrid va essayer de renforcer un traitement plutôt conservateur et essayer de ne pas devoir subir une intervention chirurgicale. Et du côté du club, ils ne veulent pas fixer de délai pour son retour, car tout dépendra de l'évolution du joueur. Et maintenant, si on regarde ce qu'a dit le joueur lui-même, et là vous avez le communiqué du Real Madrid ici, suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Arda Güler, lui a été diagnostiqué une lésion dans le ménisque interne de son genou droit. Le joueur reviendra à Madrid dans les prochains jours, du coup il est déjà revenu pour poursuivre un traitement spécifique. Et puis à droite, je vous ai mis sur Instagram le post du joueur lui-même en anglais. I would like to be on the field today with my teammates, but I'm returning to Madrid to boost my recovery and be ready as soon as possible. Thanks for your support. À la Madrid. Et donc du coup, le joueur qui dit bah voilà, j'aimerais être avec vous, mais finalement je ne peux pas et je vais essayer de revenir au plus vite. Alors ça fait vraiment mal. Pourquoi? Parce que c'est un jeune joueur qui avait, selon ce qu'on avait pu écouter, entendre, lire sur dans la presse espagnole et même internationale, qui avait choqué ses coéquipiers par son talent. Alors on l'a pas encore vu, ce talent, sur le terrain. Alors j'espère qu'il reviendra, mais ça a l'air moche. Et maintenant on va passer à la blessure de Mendy. On continue donc avec les mauvaises nouvelles pour Ferland Mendy, surtout le défenseur du Real Madrid qui est à nouveau blessé, qui manquera le début de championnat avec l'équipe lors de ce qui pourrait être sa dernière saison en tant que joueur merengue. Au milieu des rumeurs sur un potentiel transfert, le Français s'est blessé lors de la dernière édition de ce Classico américain contre le FC Barcelone, je le rappelle, défaite 3-0. Avant la pause, Ferland Mendy demande un changement pour que Fran Garcia puisse le remplacer. Ce fut un après-midi américain fatidique pour le latéral gaucher, car son niveau a laissé de nombreux supporters du Real Madrid, y compris moi, insatisfait. Et pour couronner le tout, il s'est blessé. On parle d'un mois
et 3 matchs du coup où il ne sera pas disponible. Mendy qui manquera donc le début de championnat du Real Madrid contre par exemple l'Athletic Club de Bilbao le 12 août. Ensuite il y aura Almeria, il y aura également le Celta de Vigo et ces 3 matchs il sera donc indisponible. On pense qu'il pourrait revenir pour ses débuts à domicile contre Retafe le 3 septembre, même si la prudence s'impose avec un footballeur qui a subi jusqu'à 11 blessures pendant son séjour au Real Madrid. Et puis, sans aller plus loin, vous l'avez ici, le petit screenshot de l'historique des blessures sur Transfermarkt. Et vous le voyez, saison 22-23, blessures musculaires, 2 blessures différentes. Et match manqué, je vous ai mis un petit carré bleu. Nous sommes à 23 matchs manqués. Et surtout, si on regarde, ça fait quand même beaucoup de jours en rouge. Je vous ai mis par exemple les 3 dernières blessures. Donc ça fait beaucoup de jours où il n'a pas pu s'entraîner. Puis ensuite, des matchs évidemment manquent. Alors Mendy, il y a 2 choses chez ce joueur qu'il faut dire. Alors premièrement, c'est ça, l'historique de blessures. C'est-à-dire que c'est un joueur fragile. Voilà, c'est un joueur qui se blesse très très souvent. C'est un Gareth Bale, mais version latérale gauche. Et puis ensuite, c'est un joueur que son niveau, eh bien, il est en train de baisser et je pense de plus en plus. Et je ne vois pas Mendy remonter au niveau de son niveau de jeu. Alors, peut-être que c'est aussi dû aux blessures, hein. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, si tu te blesses tout le temps, tu perds confiance et donc peut-être tu joues moins bien et quand tu reviens tu as aussi peur de te blesser donc tu fais pas trop d'efforts en plus pour peut-être dans certaines situations eh bien, jouer de manière différente. Et puis tu t'exposes aux blessures aussi du point de vue psychologique parce que tu te dis je vais me blesser et vous savez quand vous pensez beaucoup à quelque chose ou d'une certaine façon eh bien il y a beaucoup de probabilités que cela se produise réellement. Alors Mendy, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Je ne sais pas. On sait donc que Fran Garcia aura maintenant une opportunité pour briller au sein de cette équipe. Il est donc temps pour Fran Garcia de débuter cette nouvelle étape en toute beauté au Real Madrid et puis d'essayer de montrer qu'il a le talent, on va dire, nécessaire pour être ce latéral gauche titulaire du Real. Alors je ne sais pas, j'ai vu un petit peu ce qu'a fait Fran Garcia face au FC Barcelone quand il est rentré. Alors il montre beaucoup d'agressivité, il montre aussi qu'il est un joueur qui peut monter, aider l'ailier gauche ou le milieu gauche, par exemple Camavinga, Vinicius Junior, et donc participer sur le plan de vue offensif et qu'il a aussi la capacité physique, la résistance pour revenir très vite derrière. Alors voilà, je sais qu'il a beaucoup d'envie, c'est un joueur que j'apprécie en tout cas de ce qu'il a fait au Rayo Vallecano. Maintenant, on verra ce qu'il fait à Madrid parce que passer du Rayo au Real Madrid, on le sait, ce sont des clubs avec des objectifs différents et aussi avec une pression médiatique, des supporters, etc. qui est différente. Alors on verra bien si Fran Garcia sera au niveau, mais avec la blessure de Mendy, c'est reparti quoi. Donc c'est Fran Garcia titulaire et puis le second c'est Camavinga. Alors voilà, Camavinga on le sait, il se démerde dans cette position de latéral gauche, mais il faut arrêter de bousiller la carrière de ce jeune prodige qui est Camavinga et puis le laisser jouer au milieu de terrain. Déjà qu'ils ne veulent pas le faire jouer milieu défensif parce que Tchouaméni, alors on va savoir pourquoi. Je préférais voir en 6 Camavinga plutôt que Tchouaméni, mais bon ça c'est un choix de Carlo Ancelotti, il joue milieu gauche, pourquoi pas, mais en tout cas il doit jouer milieu de terrain. Et puis voilà, donc il faudra peut-être aller acheter un latéral qui puisse faire les deux, je ne sais pas. En fait si je ne sais pas, peut-être connaissez-vous ce nom, Joao Cancelo, je ne sais pas, ce joueur qui peut jouer latéral droit et latéral gauche, qui pourrait venir pour un prix abordable. Ah, ça serait marrant si c'était une réalité, n'est-ce pas? Effectivement, c'est le cas. Et puis, Florentino Pérez, lui, qui ne veut pas aller chercher de latéraux. Bon, ça fait peur parce que si on n'a pas de latéral droit remplaçant, si c'est Lucas Vazquez, mais bon, voilà. Si Carvajal se pète, c'est super. On va jouer avec Lucas Vazquez, Fran Garcia. Et puis, s'il y a une nouvelle blessure ou si les joueurs commencent à être trop fatigués parce qu'ils jouent les 90 minutes tous les matchs, eh bien, on fait comment? Il nous faut un latéral. Papa Floren, s'il te plaît, va nous chercher un latéral. Fais un bon job. Bon. La vidéo va s'arrêter ici, dites-moi ce que vous en pensez de ces deux blessures, des blessures distinctes avec d'un côté Arda Güler qui va du coup, j'espère pour lui, pouvoir revenir sans passer par l'étape chirurgie, l'étape intervention chirurgicale. J'espère qu'un traitement conservateur suffira pour qu'il se récupère pleinement. On verra, il y a des joueurs à qui ça marche bien
et des joueurs avec qui ça marche pas. Et puis Ferland Mendy qui est en cristal et qui du coup, bah voilà, Fran Garcia. Et puis derrière, rien. Si, Nacho, mais bon, pauvre Nacho qui ne peut jamais jouer défenseur central. Enfin bref, je vais arrêter là la vidéo. Je vous embrasse fort. Laissez-moi des commentaires si vous voulez discuter de ce qui se passe là avec le Real Madrid. Pas de latéraux et déjà des blessés dans un côté, le côté gauche. À la Madrid, y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est très important. Allez.